Les produits numériques, les e-books, est-ce que c'est une opportunité en or à saisir maintenant en dropshipping? Donc c'est vraiment ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Mais avant ça, comme d'habitude, tu peux gagner un coaching gratuit. Donc c'est très simple, il suffit juste de t'abonner à la chaîne YouTube, de commenter cette vidéo et de lâcher un like. Donc c'est aussi simple que ça et je ferai le tirage au sort tous les dimanches soirs à 21h. Donc voilà, on attaque directement sur la vidéo. Donc je pense que tu as déjà dû remarquer que sur le marché actuellement du dropshipping, il y avait de plus en plus de e-commerçants assez reconnus dans le milieu qui faisaient de plus en plus de vidéos par rapport au e-book, qui commercialisait de plus en plus de e-books. Tu as dû voir certainement beaucoup de personnes vendre des e-books, vendre des produits numériques, vendre des PDF, vendre vraiment plein de choses comme ça, des challenges, vraiment plein de choses comme ça, des produits numériques tout simplement. Et en fait, j'aimerais répondre à cette question justement, est-ce que vraiment ça vaut le coup de commercialiser ce genre de produit-là sur le marché en dropshipping? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça? Alors également, il faut que tu comprennes que ça ne sera pas du dropshipping justement, ça va vraiment être de l'e-commerce. Quand tu vas vendre des produits numériques, ça va plus être du dropshipping où tu vas te baser chez un fournisseur et tu vas envoyer directement à ton client. Ça va vraiment être de l'e-commerce pur et simple, tu vois, tout simplement, où vraiment tu vas envoyer directement ton produit à tes clients. Donc dans cette vidéo, on va vraiment voir si vraiment c'est une opportunité en or, si vraiment ça vaut le coup de lancer tes produits numériques actuellement sur le marché en e-commerce pour vraiment exploser tes chiffres. Également, dans un premier temps, on va justement voir comment commercialiser ça, par quels moyens tu vas pouvoir vendre tes e-books, comment tu vas pouvoir le faire. Dans un deuxième temps, on verra tout simplement les avantages de vendre des e-books et dans un troisième temps, on va voir les inconvénients de vendre les e-books. Également, je te fais cette vidéo là justement suite à un de mes sites qui a énormément bien marché actuellement, qui tourne encore avec que des produits numériques. Donc vraiment justement je voulais te faire cette vidéo là quand j'avais un maximum d'informations. Donc là c'est le cas, du coup je te fais la vidéo parce que j'ai un maximum d'informations sur le sujet et du coup je peux t'apporter un maximum de valeur et un maximum de connaissances. Donc maintenant, comment vendre les e-books? Par quel moyen tu vas pouvoir vendre les e-books? Alors déjà il faut que tu saches que ton e-book tu peux le faire sur plusieurs manières. Déjà toi tu peux le rédiger toi-même, ton produit numérique tu peux le faire toi-même, donc tu peux avoir une idée là-dessus de vraiment qu'est-ce que tu vas pouvoir commercialiser. Donc ça peut être vraiment être n'importe quoi, ça peut être un produit d'information, ça peut être justement un produit qui résout un problème, ça peut être un produit type PDF par exemple beauté, type par exemple e-book concernant les femmes, e-book concernant le fitness, e-book concernant vraiment plein d'autres choses. Ça peut être une formation vidéo concernant, par exemple, il y avait le confinement très récemment, j'ai vu énormément de personnes qui ont lancé des e-books, des formations vidéo justement sur comment entretenir son corps pendant le confinement chez soi à la maison. Donc vraiment pour avoir les idées concernant les e-books, je t'invite vraiment à être créatif là-dessus. Fais-toi un brainstorming par rapport à ça, par rapport à tes qualités également. Donc qu'est-ce que tu pourrais commercialiser actuellement? Encore une fois, c'est les mêmes stratégies qu'avec le dropshipping classique. Pas besoin de réinventer la roue, pas besoin de réinventer une idée révolutionnaire. Tu as juste besoin de prendre quelque chose qui marche et de l'implémenter dans ton business. Donc il faut savoir que c'est exactement les mêmes stratégies avec les influenceurs, c'est exactement pareil. Encore après, à toi d'être créatif sur ton cahier des charges, sur ton marketing, sur ton briefing pour vraiment peut-être modifier, agencer vraiment comme toi tu le souhaites. Mais c'est exactement les mêmes stratégies, c'est exactement le même processus par lequel tu vas passer pour faire de l'argent. Mais je veux dire, il n'y a vraiment rien qui va changer. Néanmoins, tu te demandes peut-être comment tu vas pouvoir héberger l'e-book, comment tu vas pouvoir héberger le produit numérique, comment tes clients vont pouvoir recevoir ce colis du coup dans leur boîte mail. En fait, c'est tout simple. Donc, je vais te passer deux applications que moi j'ai utilisées également. Donc, en numéro 1, tu as Skype Pilot qui est vraiment pas mal là-dessus justement, que moi j'utilise énormément par rapport à mes produits numériques. J'utilise encore actuellement, c'est une très bonne application, elle est gratuite et du coup tu as juste à mettre ton fichier, donc ton e-book, ton PDF, n'importe quoi, tu l'épingles sur ton produit et ça le fait automatiquement. En fait, l'email va être envoyé automatiquement à ton client pour justement lui mettre un lien de téléchargement pour qu'il télécharge l'e-book ou le PDF. Également de la même manière, vraiment la même application quasiment, c'est Digital Download. Donc en fait c'est quasiment pareil, il y a quasiment rien qui change. C'est pareil, tu as juste à épingler ton e-book, ton PDF ou n'importe ton produit numérique tout simplement sur ton produit. Avec l'application c'est très simple, c'est fait en 2 secondes et une fois que le client passe commande sur ton site, du coup le client recevra un email automatique avec le lien de téléchargement de son produit numérique. Également quand tu vends un e-book, quand tu vends un produit numérique, apporte un maximum de valeur. Apporte un maximum de valeur, ça c'est vraiment ce que moi je pourrais te donner comme conseil. C'est vraiment très important parce que voilà, la valeur perçue par rapport au produit est un peu moindre qu'un produit physique, mais tu peux toujours apporter un maximum de valeur. Également, si tu n'as pas les compétences pour rédiger l'e-book, pour rédiger ton produit numérique, va chercher justement les connaissances, va demander à quelqu'un peut-être de te rédiger l'e-book. Par exemple, si moi demain je vais ouvrir un produit sur le fitness, un produit numérique sur le fitness, j'ai quasiment aucune connaissance, je vais justement demander à un professionnel
professionnel de me faire ça, tu vois. Tu vas peut-être le payer 30, 40, 50 euros, voilà comme ça. Et par derrière, tu vas gagner énormément plus puisque du coup, le produit il sera réutilisable à vie. Tu vois, donc là-dessus, c'est vraiment pas mal là-dessus de faire ça, de vraiment demander, déléguer ça à un professionnel. Donc tu as Fiverr, tu as ton entourage, tu as vraiment plein de manières comme ça où trouver vraiment les professionnels dans le milieu qui vont pouvoir te rédiger ton ebook. Maintenant, dans un deuxième temps, je vais te parler justement des avantages. Quels sont les avantages à avoir un produit numérique, à commercialiser un produit numérique et justement quels bénéfices tu peux en tirer derrière ça. Déjà, le très gros avantage que moi j'ai constaté, c'est que tu as une marge énorme. Tu as juste une marge vraiment énorme. Sur mes promotions, j'avais toujours l'habitude d'être entre 40 et 60% de marge sur toutes mes promotions. Alors là, c'est vraiment incroyable. J'étais entre 70 et 85% de marge nette à la fin de la promotion. Donc ça veut dire que si je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, j'aurai entre 7 000 et 8 500 euros de marge nette qui vont arriver justement dans mon entreprise. Alors tout dépend encore une fois de l'influenceur, de tout ça, de plusieurs facteurs, mais vraiment sur toutes mes promotions que j'ai fait, j'avais toujours minimum 70% de marge sur mon produit. Ça, c'est vraiment juste énorme, vraiment juste énorme. C'est vraiment incroyable parce qu'en fait, du coup, le prix du produit, du coup, tu le payes pas. En fait, tu gagnes vraiment la totalité de la somme en fait revient dans ton entreprise. Bien sûr, il y a les impôts derrière, il y a les taxes, il y a la TVA, il y a vraiment plein de choses derrière. Mais vraiment, justement, par rapport à ça, c'est super intéressant de commercialiser un produit numérique parce qu'en fait, le produit, tu le payes une fois. Donc, par exemple, tu vas le payer 40 euros à quelqu'un qui va te le faire et par derrière, tu vas pouvoir le vendre vraiment en illimité. Et ça, c'est vraiment génial. Le deuxième très gros point, je pense qu'à mon avis, tu l'as compris, c'est le SAV. Le SAV, c'est vraiment très simple à gérer du coup avec un produit numérique parce que tu n'as pas de délai de livraison, tu n'as pas justement des litiges avec PayPal, des litiges avec Stripe, du coup des clients qui vont t'embêter justement par rapport à ça, par rapport à ton délai de livraison qui sera trop long, par rapport à tes agents également. Donc tout ce qui est logistique, tu n'auras pas besoin de gérer. Donc là déjà, tu vas économiser un temps fou, une énergie monstre, peut-être de l'argent également et du coup, ça va vraiment être énorme là-dessus. Donc tu n'as pas de SAV à gérer, tout s'envoie automatiquement. Alors bien sûr, tu vas recevoir encore quelques mails, tu vois, par exemple, comment les clients peuvent faire ci, comment les clients peuvent faire ça. Ils vont sûrement te poser pas mal de questions par rapport à ça. Mais je veux dire, ça va être largement inférieur aux boutiques physiques justement que tu vas pouvoir ouvrir par rapport aux produits physiques. Le troisième vraiment avantage également que j'ai pu constater, c'est vraiment incroyable aussi, c'est pour scaler, tu peux monter hyper vite vraiment avec une boutique comme ça parce qu'en fait du coup, tu n'as pas besoin d'envoyer le produit à l'influenceur, tu n'as pas besoin de demander l'adresse à l'influenceur, de faire ci, de faire ça, de faire ça. En fait, ça va vraiment hyper vite. Ça va vraiment hyper vite. En partenariat, tu peux le faire en même pas 24 heures avec un influenceur. Tu as juste à lui envoyer ton produit numérique par mail ou par un lien comme WeTransfer ou n'importe quoi. Et du coup, c'est vraiment très rapide là-dessus pour envoyer le produit numérique à l'influenceur. L'influenceur directement fait les vidéos, tu payes l'influenceur et directement la promotion peut être lancée le soir même. Alors qu'en fait, avec un produit physique, c'est totalement différent. Il faut que tu attendes le délai de livraison qui vienne chez l'influenceur, faut qu'il ouvre le colis, faut qu'il fasse la vidéo. Ça va mettre énormément de temps. Alors qu'avec un produit numérique, c'est énormément plus rapide et c'est vraiment comme ça que j'ai pu scaler beaucoup plus rapidement. Maintenant, j'aimerais également te parler des inconvénients que moi j'ai pu constater sur ma boutique. Alors, il y a eu pas mal quand même d'inconvénients, il n'y a pas eu normalement que des avantages comme je viens de t'en parler juste avant. Donc, en numéro 1, l'inconvénient vraiment premier par rapport à ça, c'est justement que c'est difficile à cibler. En fait, ça va vraiment être difficile à cibler, donc quelle audience tu vas pouvoir toucher. C'est vraiment ça en fait. Par exemple, si demain, tu vends un e-book par exemple pour résoudre un problème avec les femmes, n'importe quoi, tu vois, ça va être assez compliqué à cibler. Tu vas dire, est-ce que ça peut intéresser telle personne? Est-ce que ce produit-là peut intéresser telle personne? Tu ne sais pas. Tu vois, donc tu as les variables justement par rapport à ton produit qui vont être un peu inférieures. Donc ça veut dire qu'en fait, tu n'auras pas les connaissances ou les variables pour être vraiment sûr à 100% que ton produit va marcher, ton produit va fonctionner. Donc justement, c'est très dur à cibler, justement très dur à cibler ton avatar type, ton client type. Du coup là-dessus, c'est ce que moi j'ai constaté. Le deuxième très gros problème pour moi, c'est la valeur perçue. Alors la valeur perçue, je pense que tu as eu la capter aussi. Sur un produit physique que tu vends, la valeur perçue, elle est vraiment beaucoup plus élevée que sur un produit numérique. C'est tout à fait logique parce qu'en fait, du coup, le produit physique, tu l'as chez toi, tu peux l'avoir dans les mains, tu peux faire ci, tu peux faire ça, ça peut résoudre un problème très facilement. Alors qu'en fait, un produit numérique, je dirais de base, ça n'a pas une grosse valeur perçue. Tu vois, c'est juste un fichier que tu télécharges. Il y a pas de coût de production, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Du coup, ça n'a pas une énorme valeur perçue. Donc vraiment, c'est assez compliqué justement de donner une valeur perçue à ton branding, de donner une valeur perçue à ton produit également que tu vends. C'est très important.
mais c'est très compliqué justement par rapport à ça. C'est vraiment très compliqué de donner une grosse valeur à ton produit, même s'il apporte des résultats, même si ton PDF, ton e-book est super bien rédigé, qui fait 40 pages, vraiment ça va être très compliqué de justement marketer ça et de mettre en avant que c'est un produit de qualité. Et également encore un inconvénient que j'ai pu constater, c'est le branding. Donc tout ce qui touche au branding, c'est très difficile pour moi, surtout de vraiment mettre en avant le branding de la boutique, parce que comme je te l'ai dit, du coup si tu vends des produits numériques, tu n'auras pas peut-être de visuel par rapport au produit à mettre, tu n'auras pas peut-être de vidéo, présentation du produit, de choses comme ça. Du coup pour ton branding, en fait ça va être assez compliqué de justement mettre en avant ça et de donner de la valeur à ton produit et à ton branding, et justement donner cette image de marque un peu, tu vois, qui va te faire surpasser tes concurrents avec des produits physiques. Bah là avec les produits numériques ça sera un peu plus compliqué, donc il va falloir trouver d'autres alternatives justement pour résoudre ce problème là. Donc du coup si je pourrais conclure par rapport aux produits numériques, par rapport au e-book, du coup si c'est vraiment une opportunité en or ou pas, alors bah moi comme tu l'as vu justement sur le screenshot dans la miniature, c'est vraiment incroyable. Ma première promotion, j'ai directement dépassé les 10 000 euros de chiffre d'affaires avec, j'ai fait plus de 7 000 euros de bénéfices nets dans mon entreprise grâce à cette promotion là, et directement après j'ai pu scaler avec d'autres influenceurs qui m'ont ramené tout autant pareil. Donc en fait c'est vraiment pour moi vraiment incroyable par rapport à ça, parce que du coup ta marge est vraiment très élevée avec ces produits là, et ton SAV, du coup tu n'as aucun stress pour gérer ton SAV, tu n'as aucun problème, c'est très facile là-dessus. Mais le gros inconvénient que moi j'ai listé par rapport à ça, c'est que c'est vraiment très dur à cibler. C'est vraiment très dur à cibler. Alors par exemple si tu veux un produit fitness, ça va être plus simple, mais par exemple pour les autres produits ça va être compliqué. Tu sais pas comment justement l'audience va réagir par rapport aux produits que tu commercialises. Du coup c'est très compliqué. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment tester. Lance ton produit, regarde si ça marche pas, tu réessayes sur une autre audience. Si ça marche pas, tu réessayes sur une autre audience. Si ça ne marche pas de nouveau, tu réessayes avec un autre produit, tu tournes ça un peu différemment. Donc c'est très important de tester. Et du coup moi le gros conseil que je pourrais donner par rapport aux produits numériques, c'est que c'est vraiment une grosse opportunité. C'est vraiment une grosse opportunité, tout simplement. Pourquoi également? Parce que il y a vraiment très peu de concurrence sur tout ce qui est produits numériques. Il y a vraiment très peu de concurrence. Comme je te l'ai dit avant, tu as beaucoup d'avantages, tu as plus d'avantages que d'inconvénients, et il y a vraiment peu de concurrence. Du coup tu peux scaler beaucoup plus facilement et vraiment sans aucun problème. Tu peux atteindre de très bons chiffres, très intéressants, très rapidement également. Donc pour moi c'est vraiment une opportunité à saisir maintenant. Donc lancez-vous vraiment maintenant, lancez un shop peut-être dans les e-books, dans les choses comme ça peut vraiment être très intéressant par rapport à ça, par rapport à votre business. Si vous avez des connaissances justement, si vous avez déjà de l'expérience acquis justement par rapport à tout ce qui est produits physiques, tout ce qui est dropshipping classique, vous pouvez passer sur un site e-commerce où vous vendez vraiment des produits numériques via vraiment le marketing d'influence, via Facebook Ads, via YouTube Ads, via vraiment plein de manières possibles pour vendre ton produit numérique. Donc voilà concernant cette vidéo, j'espère qu'encore je t'ai encore apporté un maximum de valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne YouTube et à commenter cette vidéo. Ça te permettra également de gagner un coaching gratuit avec moi-même. Et du coup, moi je te dis du coup à la prochaine et explose tout. Allez, ciao!